Bonjour, je m'appelle Carla Herrera et aujourd'hui je vais vous présenter une problématique très connue autour du monde qui est la cruauté aux animaux. Avant de commencer, je vais faire une petite introduction sur les thématiques et après les types de cruauté et quelques solutions à tenir en compte au moment d'être responsable de la cruauté ou de voir une situation. Alors, chaque jour, un nombre infini de chiens et des autres animaux souffrent et meurent dans les mains des personnes supposées prendre soin d'eux et les protéger. Mais les violences physiques ou psychologiques, la négligence ou la maltraitance sont une réalité quotidienne pour de nombreux animaux. Leur seul espoir est qu'une personne bienveillante agisse avant qu'il ne soit pas trop tard. Ensuite, on va voir plus sur les types de cruauté les plus répandus et ce que vous pouvez faire pour les arrêter. Premièrement, nous avons l'accumulation des animaux, que c'est une manie qui s'avère cruelle. Dans cet aspect, il y a des personnes qui s'appelaient lui-même comme les amasseurs d'animaux, qui ne sont pas des personnes qui posent un peu trop d'animaux, ce sont des individus dans la maladie mentale ou la compulsion peuvent entraîner des comportements criminels avec des conséquences terribles pour les animaux, leur propre famille et leur voisinage. Les amasseurs existent pratiquement partout. On les trouve dans toutes les catégories économiques et sociales, sexe et niveau d'éducation. Une tendance de plus en plus courante et inquiétante chez les amasseurs est de se faire passer par un refuge ou un centre d'accueil d'urgence. Des centaines d'animaux malades, affamés, blessés, mourants ou morts ont été retrouvés lors des perquisitions dans les locaux de ces amasseurs. Il existe, selon des experts, trois caractéristiques de comportement qui trouvent dans presque tous les cas d'accumulation compulsive. La première caractéristique parle de que ces personnes, ce sont des personnes compulsives qui amassent un grand nombre d'animaux. La deuxième, c'est que les amasseurs compulsifs ne parviennent pas à subvenir aux besoins physiques et sociaux des animaux, dans la nourriture, l'eau, les soins vétérinaires et les conditions sanitaires appropriées. Et la troisième caractéristique, c'est que les amasseurs compulsifs trouvent des excuses ou nient les conditions de vie déplorables de leurs animaux et dans certains cas de leurs enfants. On doit rappeler qu'il y a des personnes qui ont les mêmes comportements avec les animaux et les enfants et qui est plus agressif. Les amasseurs confinent souvent les animaux dans des minuscules cages qui sont empilées les unes sur les autres et cette action permet l'accumulation d'excréments et aussi d'urine qui recouvrent souvent toutes les surfaces des habitations des amasseurs compulsifs, peuvent créer un niveau dangereusement élevé d'ammoniac qui peut brûler les peaux, les yeux et les poumons des animaux et aussi des êtres humains. Des infestations parasitaires et des épidémies se propagent rapidement dans ces conditions de superplomb. Finalement, la nourriture et l'eau, qui sont généralement inadaptées, si tant eux qu'elles sont soit fournies. Le deuxième type de cruauté des animaux s'appelle faire le lien, arrêter le cycle de la violence. Et cet aspect nous parle de que la cruauté des personnes qui maltraitent des animaux ne connaît pas les barrières des espèces. Et beaucoup de recherches en psychologie et criminologie démontrent que les agresseurs d'animaux ont tendance à répéter leurs crimes et commettent des actes similaires avec des membres de leur propre espèce.
Ce phénomène est connu des services de police et des travailleurs sociaux sous le nom du lien. Pour la sécurité de tous, il est essentiel que les services de police traitent sérieusement les cas de cruauté envers les animaux et s'assurent que ces agresseurs doivent être poursuivis et condamnés. On doit rappeler aussi que les animaux sont victimes dans les foyers où règne la violence. Une étude réalisée aux Pays-Bas a établi un lien entre la violence domestique et la cruauté envers les animaux. De nombreux agresseurs tentent de contrôler les victimes, telles que leurs partenaires ou leurs conjoints, en menaçant, torturant ou en tuant les animaux de leurs victimes. L'organisation néerlandaise Cadera a déterminé que la cruauté envers les animaux faisait partie de l'histoire des 55% de victimes qui avaient trouvé refuge dans un foyer pour femmes battues ayant répondu à l'enquête. De nombreuses victimes humaines de violences domestiques sont réticentes à partir de chez elles par peur de ce qui arriverait à leurs animaux si elles n'étaient pas là pour les protéger. C'est pourquoi qu'il est essentiel que les services sociaux, les organisations de protection animale et les autorités gouvernementales travaillent ensemble pour protéger toutes les victimes de violences domestiques, n'importe le sexe ni l'espèce. On doit être respecté. Bon, finalement, je vous donnerai quelques solutions en face de la cruauté des animaux. La première, c'est de créer des espaces où les personnes peuvent partager leur temps avec la nature, la faune, la fleur, comme une manière de connaître les espèces qui vivent autour du monde. La deuxième est de promouvoir l'empathie en face les espèces et finalement de informer aux organismes gouvernementaux les situations de cruauté. Bon, merci, c'est tout pour aujourd'hui et merci pour votre attention. Au revoir.